dès la mi-mai 1944, nous étions convaincus que le débarquement était tout proche. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent pour libérer la France du joug du nazisme. Aujourd'hui, on vit encore avec le 6 juin 1944. C'est le tournant de notre histoire. Les Allemands pensaient que les Alliés passeraient au plus court. D'ailleurs, les Alliés l'avaient bien intégré, cette notion, quand ils font le choix de la Normandie. Tout a été prévu, tout a été organisé d'une façon extraordinaire, à une époque où il n'y avait pas de moyens informatiques. Les hommes se sont comportés avec énormément d'audace, d'initiative. Le matin du 6 juin, c'est 150 000 hommes qui vont débarquer, qui sont amenés sur ces plages avec 5000 navires, plus de 5000 navires et 20 000 véhicules. C'est vraiment l'armada de toute notre histoire. Tout le débarquement est codé, Overlord entre autres, Dieu suprême. Et là nous sommes sur le secteur anglais, Sword. Après il y a le secteur canadien, Juno, Gold, secteur encore britannique. Et après c'est le secteur américain, Omaha et Utah. C'est certainement l'endroit où le plus grand massacre du débarquement a eu lieu. Tous les militaires allemands sont dans les blocos et que le matin, vers 2 heures, quand le jour commence à pointer, ils aperçoivent au large cette flotte qui approche et ils se pincent, ils se piquent pour être sûrs qu'ils ne sont pas en train de délirer. Et lorsque le premier soldat américain de la première vague met le pied sur le sable, alors là, tout se déchaîne et c'est une catastrophe. Quand on regarde la plage d'Omaha actuellement, c'est une plage d'or, c'est magnifique. On ne peut pas imaginer 2000 morts là-dessus, étripés, éventrés et hurlants. Si on parle d'Omaha, on dit Omaha la sanglante, c'est un mort ou un blessé tous les 2 mètres. Les gars sont obligés de débarquer en tenant le fusil en hauteur, le sac sur le dos. C'est des vraies cibles, les Allemands sont là, ils attendent, ils sont dans des abris, dans des blocos, dans des casemates, derrière les fortifications, barbelés, aspergermelles et tout. La difficulté, c'est d'aller se mettre le plus vite possible à l'abri dans les dunes. Et bien ici, nous sommes sur le cimetière américain de Colville, où sont enterrés, là, devant nous, 9300, un peu plus de 9300 soldats. Tout est beau, tout est bien taillé, tout est joli, et on oublierait presque que tous ces jeunes hommes qui sont venus, ou ces hommes sont venus se faire tuer à la Libération, pour nous, on leur doit évidemment beaucoup de choses. On dit que la bataille de Normandie a fait 60 000 morts allemands et 40 000 morts alliés. La particularité des cimetières britanniques et canadiens réside essentiellement dans le fait qu'ils sont fleuris. Ils sont fleuris en permanence, on a planté des fleurs, alors que les cimetières américains sont que de pelouse. Les gens sont, quand on leur dit mais si, ils sont là, ah oui mais on marche sur les tombes. C'est ça qui les gêne, on marche sur les tombes, effectivement. Quand j'emmène des amis ou des groupes sur les plages débarquement, c'est dire que la guerre est une horreur, ça c'est... On le répétera jamais assez, et malheureusement les cimetières n'ont jamais empêché les guerres futures de venir. Voilà. Et bien ici à Romanche, vous pouvez voir les restes du port artificiel installé sur la plage de débarquement britannique Gold. Le port d'Arromanches a été installé pour l'essentiel dans les 12 premiers jours de la bataille. Il a commencé à fonctionner comme on l'avait prévu le 18 juin 1944. En utilisant tous les quais simultanément, on a atteint au mieux 745 camions ravitaillés à l'heure. C'est un mélange habile, je dirais, de très grande organisation et de système D, disons. C'est que le tout fonctionnait à l'arrivée quand on a assemblé. Là, nous sommes exactement à l'emplacement où les commandos anglais, franco-britanniques sont passés, donc le commandant Kieffer. Le commando Kieffer, c'est le résultat d'une volonté forte du général de Gaulle pour qu'il y ait un commando, il y ait les troupes françaises qui débarquent en même temps que les Alliés. Mon voisin, voyant les troupes nous libérer, a été chercher son drapeau et l'a mis à cette barrière, exactement. Et il a resté tout le mois de juin et le mois de juillet. On voit des images où la foule acclame les libérateurs, c'est vrai. C'est vrai dans une ville comme Bayeux, par exemple, qui n'avait pris aucun obus, aucune bombe. Dans des villes comme Caen, détruites à 77%, avec plus de 1900 morts quand même, dans ces bombardements, on ne pouvait pas être heureux.
sous les ruines, avec, même si on était libéré, je dirais, de la menace nazie. Il y a eu dans toutes les villes et les villages de Normandie des réunions où les personnes pouvaient venir témoigner de ce qu'ils avaient vécu à ce moment-là. Très souvent, j'ai été demandé pour aller dans les maisons familiales, de façon que nos jeunes le sachent de ce que nous avons souffert. Le réconfort que j'ai eu, parce que j'ai dit au moins, j'ai apporté quelque chose que beaucoup de collègues ne connaissaient pas.